Salut à tous, c'est Madame Doug Green pour un nouvel épisode de Doug Green. Et oh mon dieu, David tenant sur une licorne rose. Voilà, vous venez de vous faire violer l'esprit avec cette vision venue droit des enfers. Vous venez d'entendre un parfait exemple de l'humour absurde. Parce qu'avec la vidéo d'aujourd'hui, on plonge dans le monde merveilleux de l'absurde. Man Seeking Woman est une nouvelle série dont la première saison vient tout juste de se terminer, écrite et adaptée pour la télévision par Mr. Simon Rich, d'après un roman écrit par Simon Rich, intitulé The Last Girlfriend on Earth et publié en 2013. My name is Simon Rich and I've written a book called The Last Girlfriend on Earth. The Last Girlfriend on Earth est un roman de nouvelles au nom beaucoup trop pénible à prononcer quand on parle vite et qu'on n'est pas bilingue, et que je vais donc dorénavant renommer le livre de Monsieur Simon Rich. Le livre de Monsieur Simon Rich est donc un recueil de 30 nouvelles qui portent toutes sur le thème de l'homme, de la femme, du sexe, du couple, et globalement, de la recherche désespérée et infinie de l'amour. Et c'est cette ligne directrice que va garder la série. Elle met en scène Josh, un jeune homme 90% ordinaire et 10% totalement pathétique, qui se fait larguer par sa copine et qui cherche donc à trouver quelqu'un d'autre par tous les moyens possibles et imaginables. Un synopsis de base donc extrêmement simple. On voit Josh enchaîner les aventures amoureuses et les galères pendant 10 épisodes, se prendre râteau sur râteau, se confronter aux questions implacables de sa mère sur sa vie amoureuse, bref, la vie quoi. Le genre de truc qui nous arrive à tous. Mais ce qui fait l'intérêt et la force de la série, c'est qu'elle repose entièrement sur l'humour absurde. L'absurde par définition est un décalage entre l'attente de l'homme et l'expérience qu'il fait du monde dans quelques domaines de l'activité humaine qui s'exprime. Il résulte donc de la contradiction d'un système par le fait, et je te remercie grandement Wikipédia pour cette très jolie définition. Bon, je vous épargne la définition philosophique du terme, mais je voulais quand même mettre ça au clair parce qu'on a souvent une vision erronée de ce qu'est l'absurde. L'absurde se limite à ça, s'opposer de manière volontaire et structurée à la réalité pour y créer un décalage. Et c'est donc entièrement sur ce mécanisme que repose la série. Dès le premier épisode par exemple, on voit que l'ex-petite amie de Josh se remet en couple avec Adolf Hitler. Un très joli Adolf Hitler, hein. 120 ans, fauteuil roulant, mais presque neuf et avec encore toute la fougue de la jeunesse. Hey, Adolf Hitler. Josh Greenberg. Greenberg? Yes. Uh-oh! There's a Jew at Hitler's party. That's right. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent dans Man Seeking Woman. Le héros va aussi dîner avec un troll, assister à un mariage en enfer, littéralement en enfer, inviter chez lui un charmant monstre japonais violet entièrement composé de pénis, voyager dans le temps, etc., etc., dans le plus grand calme général. Chaque situation, chaque pensée qui traverse la tête du personnage pendant la série va se retrouver amplifiée 1 million de fois. Ce passage par exemple où Josh se fait interroger par sa mère sur sa vie sentimentale va se transformer en véritable scène de torture et d'interrogatoire. Now, you are gonna tell me every last detail about you and this new girl you're seeing. But first, how are you in the chair? Are you comfortable there? Huh? No, is your back supported? Kind of. Okay. La série repose en fait entièrement sur sa deuxième lecture, qui n'est pas extrêmement difficile à trouver. Chaque scène est une hyperbole des sentiments du personnage principal, Josh, et représente une étape / difficulté de la vie amoureuse. Le fait que le nouveau petit copain de son ex-copine soit représenté par Hitler, par exemple, est assez révélateur. D'autant plus que Josh est juif et qu'il se sent donc d'autant plus menacé. Tout se passe comme ça dans Man Seeking Woman, tout n'est que second degré et symbolique et ça donne une véritable ampleur à une trame de base toute simple. Toutes les expériences de la vie amoureuse sont représentées. Par exemple, le rendez-vous arrangé par vos amis pour vous qui se transforme en cauchemar parce que vous n'êtes pas à l'aise ou l'autre personne vous plaît pas ou autre, est représenté ici par un rendez-vous avec un troll. Un véritable troll qui vit sous un pont et qui essaye de lui grignoter les chevilles. Simon Rich a su s'entourer d'un tas de gens talentueux pour l'écriture de la série, comme par exemple Ian Maxton Graham qui a bossé sur les Simpsons ou Rob Patnick qui a écrit pour The Office. Et il est lui-même extrêmement talentueux. Je voulais pas vous le dire pour pas vous foutre le seum, mais il est humoriste, écrivain, il a bossé dans le Saturday Night Live, puis à Pixar à seulement 30 ans, tout ça après sa sortie de Harvard. Bah, moi je fais des vidéos sur l'internet. Et j'ai une peluche licorne. Man Seeking Woman est très José. José la licorne, très bien écrite et ne se contente pas d'enchaîner des scènes sans queue ni tête pour faire marrer le spectateur. Il y a une véritable recherche derrière et derrière chaque scène se cache une véritable émotion sincère. C'est une histoire au fond très simple mais qui est enjolivée avec cet humour absurde qui sert à dédramatiser tout ça sans non plus perdre le côté émotion. Man Seeking Woman a su trouver un véritable équilibre entre humour et sérieux et ça c'est vraiment cool et précieux dans un univers qui a trop souvent tendance soit à se prendre hyper au sérieux, soit à prendre ses spectateurs pour des cons. Et assez souvent le deux en même temps. Et puis ça permet de voyager entre différents univers sans jamais savoir à quoi s'attendre, c'est super rafraîchissant. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, même sans accrocher au personnage principal, ce qui pour moi est assez rare. Après bah... c'est sûr c'est pas un truc qui plaît à tout le monde. C'est vraiment un ovni dans le monde des séries, je vois rien qui pourrait lui ressembler
Moi j'aime bien, mais je sais pas pour tout le monde. Je vous conseille de regarder un épisode ou deux pour vous faire vraiment une idée, parce qu'au final c'est assez indescriptible. C'est juste un tout. C'est Man Seeking Woman, on peut pas l'expliquer, faut regarder pour comprendre. Voilà, c'était mon retour sur les cyber-internet. J'espère que cette vidéo, quoique un peu courte, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Et n'oubliez pas, si vous avez des séries à me conseiller, faites-le, parce que je commence à être un peu à sec. Enfin, genre il y a des séries, mais ça me tente bof. I believe in miracles. Where from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.